on va passer cette fois-ci à l'effet phaser, qui est un effet en fait qui va nous permettre d'utiliser une série de filtres. En gros, on va déphaser notre signal, d'accord? Et le fonctionnement du phaser, c'est-à-dire qu'il va utiliser une série de filtres un petit peu en pic, d'accord? C'est-à-dire que on pourrait le voir un petit peu comme des points qui résonnent vers le haut ou qui résonnent vers le bas. Et donc on va servir de ça pour déphaser le spectre de notre fréquence, donc le spectre de la fréquence de notre son, tout simplement. Donc ça peut que nous... On va pouvoir placer un petit peu différemment dans notre image de stéréo un son, on va pouvoir lui donner un petit peu plus de 3D, une impression qui tourne ou un petit peu moins de matière. Bref, c'est vraiment un effet intéressant, on peut s'en servir de manière conventionnelle, on va dire, pour le mixage, mais ça peut être aussi hyper artistique. Alors là, j'ai chargé un lead. Voilà, je trouve très sympa d'ailleurs. Donc j'ai chargé mon lead, j'ai mis un phaser, et là on va allumer le phaser et on va entendre tout de suite dans un premier temps ce qui se passe. On a un petit peu moins de présence dans le bas du spectre si on fait attention, puis on peut voir qu'il y a un petit peu de mouvement. Donc on entend déjà que c'est un effet qui agit directement sur notre son. Ici, commutateur on-off, comme tous les effets. Maintenant, je pense que voilà, si vous en êtes à cette étape de la vidéo, vous comprenez comment ça fonctionne. Ici, on va avoir notre commande pôle. Donc cette commande, elle va créer des encoches, si vous voulez, dans notre spectre de fréquence. Ok. Et donc c'est à partir de ça qu'on va faire phaser notre son. On va avoir la commande feedback ici, qui va nous servir à inverser la forme d'onde et on va convertir ces encoches en crêtes. C'est-à-dire que soit on a nos encoches dans le son, soit on a nos crêtes, vous comprenez? Et donc voilà un petit peu, ça va être ça qui va nous permettre de donner la couleur. Donc là on va avoir la commande de frequency qui va nous permettre de régler justement cette fréquence de coupure, et elle peut aussi être réglée conjointement avec la commande feedback à l'aide du contrôle XY. Donc ça va être ça quoi, c'est notre commande XY, et on peut voir que ça bouge ici le feedback mais en même temps la fréquence. Donc soit on les règle les deux ensemble conjointement, soit on va en régler une et ensuite on va régler l'autre. Ici on va avoir deux modes, Space et Earth, et ça va changer en fait si vous voulez l'espacement des encoches dans notre spectre. C'est-à-dire, admettons qu'on a les espacements qui sont ici, peut-être ils seront là, peut-être ils seront là, je ne sais pas exactement en tout cas où sont placés ces encoches et donc les espacements, mais voilà, on va avoir quelque chose de plus large ou de plus serré, et on entend le résultat va être différent, on va se faire une petite démo après. Et donc par conséquent ça va forcément modifier la couleur du son. Et ça c'est des effets qui vont pouvoir être affinés avec la commande couleur ici. Vous voyez, ça change un petit peu la couleur du son. Si on prend Space, voilà, on peut faire des effets wah-wah, un petit peu les guitares old school et tout. Moi, je trouve que c'est un effet qui est intéressant. De toute façon, vous verrez, moi, je trouve que tous les effets sont super intéressants. Donc, dans tous les cas, c'est pas forcément une bonne opinion que je vais vous donner là. Bref. Ici, on a notre commutateur dry-wet qui va nous permettre de jongler entre le signal sans effet et notre signal à plein effet. Donc là, c'est vraiment intéressant de jongler, puisque des fois, on ne veut pas forcément un effet à 100%. Voilà, c'est intéressant, même si c'est une petite fréquence qui résonne, ça peut être un effet qui va être intéressant. Et donc les deux modes, j'en ai parlé. Et on va pouvoir aussi avoir un contrôle périodique de la fréquence du filtre. Donc ça, on va pouvoir le faire en fait avec l'enveloppe. Donc contrôle périodique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir l'enveloppe, en tout cas contrôler la fermeture et l'ouverture de notre effet. C'est-à-dire que là, mon enveloppe est réglée sur 0. Donc je n'ai pas d'enveloppe qui va mettre en action mon effet. D'accord ? Juste mon effet agit. Mais là, je pourrais mettre des valeurs positives ou des valeurs négatives. Avec ça, je vais pouvoir soit inverser la forme des valeurs, ou, comme je viens de dire, les mettre en valeur positive, et ça va me permettre d'augmenter ou de diminuer l'action de mon enveloppe. D'accord ? Pour utiliser les valeurs négatives, on va baisser cette enveloppe, et pour utiliser les valeurs positives, on va augmenter cette enveloppe. Et si on écoute un petit peu...
Donc on entend que c'est pas le même rendu, forcément puisque notre son ne va pas agir de la même façon, notre effet. Et ici, donc, on va avoir les commandes attaque et release qui, elles, vont nous permettre, un petit peu comme tous les effets, de définir le temps d'action et release, le temps de relâche. Et donc ça va tout simplement nous permettre de contrôler la forme de cette enveloppe. Notre phaser, il va avoir 2 LFO. C'est un peu le même principe qu'on avait eu sur le chorus. Donc on va avoir nos 2 LFO qui vont pouvoir être contrôlés par la commande rate qui va être ici. Donc ça va nous permettre de régler la vitesse, d'accord, d'oscillation. Et Hammond va nous permettre de régler l'intensité de ces LFO. On va avoir comme d'habitude 1, 2, 3, 4, 5 nos 6 formes d'ondes. Donc sinusoïdal, carré, triangle, dents de scie inversé et un petit peu aléatoire. Et ensuite, ici, on va avoir nos 2 boutons qui nous permettent soit de contrôler notre vitesse en termes de fréquence ou de contrôler notre vitesse synchronisée à notre tempo, tout simplement. Ici, on va avoir le bouton phase. Donc en fait, la commande phase va contribuer au mouvement stéréo du son en faisant tourner les LFO à la même fréquence, mais en décalant leur forme d'onde les unes par rapport aux autres. Donc réglé sur 180, les 2 LFO vont être parfaitement en position. Et si on les règle dans une autre position et qu'on atteint la crête, chaque LFO va être inversé. C'est-à-dire que quand il y en a un qui sera à son maximum, l'autre sera à son minimum. Vous entendez ? Et on va avoir ici le mode spin, qui lui en fait très simplement va désunir les 2 LFO les uns par rapport aux autres. Si on se fait un petit exemple. Voilà, tout simplement. Et si on fait clic droit, encore une fois, il n'y a pas de commande contextuelle qui va nous permettre d'avoir un suréchantillonnage. Et donc avec ça, on a fait le tour du phaser, on passe à l'effet suivant.